va parler dans le 12-15 d'identité sonore et de design musical avec mon invité Michael Boumendil. Michael, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Sixième Son, donc une agence publicitaire qui est spécialisée dans la pub et la musique, la signature sonore. Je crois que vous avez créé ça il y a 16 ou 17 ans. C'est-à-dire si vous étiez un pionnier. Vous avez des grandes marques qui travaillent pour vous et notamment il y a le fameux jingle là qu'on va entendre peut-être. Voilà, on a tous l'impression qu'on va partir en vacances, en l'occurrence quand on entend, ou souvent c'est une mauvaise nouvelle aussi qui arrive. L'identité sonore, c'est très important pour une entreprise. On le voit pour nous, SNCF par exemple, tout le monde connaît votre jingle. L'endossement musical, finalement la forme d'expression musicale d'une marque est aussi importante que son expression visuelle. Je crois que en tant qu'entrepreneur, on est nombreux à savoir qu'on ne crée pas une entreprise sans inventer son logo, parce qu'on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être différencié, on a besoin d'être mieux compris. C'est exactement le rôle d'une identité sonore. Je rajouterais à ça une chose, c'est que c'est important parce que aujourd'hui le son est partout dans la communication des marques. Vous avez présenté Sixième Son comme une agence publicitaire. Certains le voient comme une agence de design. L'idée, c'est simplement que la musique, une entreprise l'utilise en téléphonie, sur un site internet, en publicité télé, en publicité radio. Nous, on a beaucoup de PME parmi nos clients qui ne font pas de publicité. Et pour autant, le son est un vecteur d'image dont elle bénéficie à plein. Ouais. Mais excusez-moi, comment ça s'articule dans la communication d'une entreprise, qu'elle soit grande ou petite? D'abord, ça s'articule autour de deux conceptions simples. L'identité, vous et moi, on a un nom, on a un prénom, et que c'est à partir de là qu'on est identifié, qu'on peut exister. L'identité d'une marque, elle a besoin de prendre corps sous des éléments clés. Et à travers cette formalisation visuelle ou sonore, on dit qui on est, on dit en quoi on est différent des autres. C'est comme ça qu'on peut être apprécié et exister. C'est aussi important parce que finalement, si vous n'avez pas d'identité sonore, quand vous mettez les gens en attente, qu'est-ce que vous allez leur mettre? Les 4 saisons de Vivaldi BFM, par exemple. Alors vous pouvez faire ça, la différence étant que dans ce cas-là, vous allez être très très nombreux à le faire. C'est dommage d'avoir une identité et de verser dans des expressions que d'autres peuvent partager. Ouais. Vous avez des grands clients, des grandes marques, hein, en l'occurrence, on a parlé SNCF, Aéroport de Paris ou Samsung. Vous avez combien de clients? Aujourd'hui, on a près de 200 clients actifs, mais la part d'export étant de plus en plus importante, il y a beaucoup de clients dont je vous parlerai. Peut-être les noms vous diraient rien. Si je vous parle de Cassel, qui est le leader kazakh de la téléphonie mobile. Non, c'est sûr, oui. Voilà. Pourtant, 80% de part de marché, je pense que le patron de Virgin Mobile France pourrait rêver de 80% de part de marché. Oui. Comment vous, quand vous discutez par exemple pour la SNCF, comment vous établissez un jingle? Enfin, sur quoi ça se... je sais pas, c'est une musique qui vous a séduit, vous avez une banque de données gigantesque, comment vous travaillez? La réflexion qu'on mène chez Sixième Son est très tournée autour de cette notion d'identité. Concrètement, le matin quand vous vous habillez, la façon dont vous choisissez vos habits dépend à la fois de ce que vous avez envie de porter et de la façon dont vous avez envie d'être perçu. La création d'une identité sonore, et si je prends précisément celle de la SNCF, la première chose qu'on a pu faire, c'est de se dire quelle est l'image que la SNCF veut renvoyer. Deuxième chose, et qui pour moi est structurant, que font les concurrents? Comment est-ce qu'on peut prendre une longueur d'avance? Comment on peut s'en distinguer, créer un lien plus fort, un lien fonctionnel, un lien émotionnel? On lance actuellement l'identité sonore d'EDF. Ce qui nous a intéressé, c'est la façon dont EDF parlait de l'énergie, la façon dont il voulait s'approprier un certain type de vocabulaire. La musique, c'est un langage, et bien comme dans n'importe quel langage, le plus important, c'est pas la forme, c'est le fond. Une fois qu'on définit le fond, on est capable d'établir la forme. Mais la forme, elle est très courte, hein, c'est toujours très très court, hein, non? Ça dépend. En publicité, et ce qu'on vient d'écouter de la SNCF, ça peut être très court. Mais quand vous avez, par exemple, un événement, nous on s'occupe de certaines entreprises du CAC 40 pour la mise en scène musicale de leurs AG. Quand les gens rentrent dans une salle, si vous les laissez à blanc, c'est pas du tout sympathique et c'est pas une notion d'accueil. Alors, quitte à les accueillir, autant les accueillir dans quelque chose qui soit une sorte d'avant-goût de ce qui va se passer derrière. Donc, on a parfois des choses qui sont beaucoup plus longues. Mais d'abord, la différence entre identité sonore et design musical. Alors, l'identité sonore, c'est notre outil comme une identité visuelle. Et notre métier, c'est le design musical. Notre métier, c'est finalement d'habiller la marque avec du son et de la musique pour répondre à ses besoins de communication. Est-ce que je vous disais, vous avez une banque de données très importante. Par exemple, lorsque vous allez voir, on prend toujours la SNCF, mais il y en a d'autres, vous dites, est-ce que vous voulez un truc plutôt moderne? Est-ce que vous voulez un morceau de valse de Chopin? Est-ce que vous voulez du rap? Je veux dire, comment vous arrivez à établir, parce qu'il y a des millions et des millions de possibilités. C'est exactement la même question que je pourrais vous poser quand vous écrivez une lettre à un enfant, quand vous écrivez une lettre à votre patron, quand vous écrivez... Pourtant, c'est bien vous qui écrivez, vous allez adapter votre vocabulaire. La musique, si c'est un langage, eh bien, les sons, les mélodies, les harmonies, l'instrumentation, chacun de ces éléments est à la fois source d'impact et de sens.
Là, nous qui sommes des créateurs chez Sixième Son, on établit finalement un cahier des charges sur ce qu'on va créer, un peu comme un peintre qui va faire au départ ses couleurs puis qui va faire son tableau, en fonction de ce qu'on a envie de véhiculer comme message, l'impact qu'on a envie d'apporter à la Alors, si on est concret, prenons un cas, soit vous nous donnez l'entreprise, le nom de Par l'entreprise. l'exemple de Samsung, ça vous oui, intéresse. Samsung, oui. Par exemple, c'était quoi? Qu'est-ce que vous a demandé l'entreprise, le cahier des charges de l'entreprise? Et qu'est-ce que vous avez répondu de l'autre côté? La première demande de Samsung, puisqu'on travaille pour Samsung Monde, pour le siège à Séoul, c'était de dire comment est-ce que je peux mieux tirer profit du son et comment est-ce que je peux contrer mes concurrents, notamment Nokia qui avait une signature célèbre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu tous les supports de communication de Samsung. On a vu quelles étaient les parties prises stylistiques. Qu'est-ce que la marque avait envie d'exprimer, comment elle voulait être ressentie. On a pris ces mots-clés, ces valeurs, puis on a cherché comment ces valeurs pouvaient s'exprimer. Ensuite, on a vu les concurrents, comment eux s'exprimaient, quelles étaient les forces et les faiblesses de ce système, et on s'est rendu compte, tiens, les concurrents sont souvent bavards. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas un parti pris musical et sonore avec peu de notes, peu d'éléments, mais des notes très bien choisies, très élégantes, très pensées. Ce qui finalement a permis de répondre à une première question importante, c'est quel est le poids orchestral de ce qu'on fait. Permettez-moi de faire un parallèle encore avec le design graphique. Le BFM a une identité visuelle, oui. Elle est très simple, elle est très signalétique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi une police de caractère, je dirais, plus empoulée? Parce que c'est moins lisible, parce que c'est moins impactant. Vous êtes dans l'actualité, vous avez besoin de choses qui soient à la fois impactantes et réactives. Le visuel, c'est un langage, la musique, c'est un langage. Et ce qui me permet parfois de dire que, là, je viens d'entendre une annonce d'un de vos... une publicité d'un de vos annonceurs, où typiquement, on a une vraie erreur de stratégie de communication sonore. On va pas te citer, mais dites-nous pourquoi. Parce qu'il a pris un morceau classique, un morceau d'Handel, qui est bien plus connu que sa marque. Donc quand vous écoutez sa publicité, vous pensez à Handel, vous écoutez Handel et à la fin vous dites, en fait, c'était qui? À quoi ça sert de faire de la publicité? C'est pour que ni le sens ni l'impact ne servent la création de valeur. Notre métier à nous, c'est créer de la valeur pour la marque, durablement et de façon distinctive. On cherche l'atout concurrentiel. Oui, c'est très intéressant. Vous travaillez beaucoup à l'étranger. Vous avez des concurrents là-dedans, dans ce domaine-là? On a un gros concurrent qui est aux États-Unis, qui s'appelle Eliasart. On a un concurrent à Londres. Et Sixième Son a un développement international assez important, mais dont on se rend compte, c'est là où on se rend compte que le monde devient tout petit. À la fois les chantiers qu'on mène en Chine actuellement, on a des chantiers aux États-Unis, on a des chantiers, je parlais du Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Tadjikistan. On fait tout depuis Paris, parce que la musique a aussi cet avantage, c'est d'être un langage très universel. Quand on travaille pour Michelin, on le fait pour le monde entier et on se rend compte que si on trouve le bon vocabulaire musical, ça marche partout. Alors ça marche partout et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas justement, et même Michelin c'est quand même une entreprise d'origine française, est-ce qu'il y a des choix peut-être quand même en fonction de votre histoire et de la culture de votre pays, non? Je crois que c'est une question là aussi de stratégie. À vous de définir comment vous voulez vous présenter. Je me souviens des plus grands chantiers qu'on a fait au tout début de Sixième Son, c'était Alstom. Alstom revendiquait ses racines européenne. Vous vous souvenez Alstom qui était la fusion entre Philips et Alstom. Bon. Donc on revendiquait ces racines-là et donc on l'affirmait dans ses outils d'identité. Je peux parler d'une marque comme Royal Air Maroc dont on s'occupe pour le monde entier. Royal Air Maroc, c'est notre brief et là on exprime une forme de marocanité. À l'inverse, on travaille pour TeliaSonera qui est un leader suédois et on travaille à travers le monde. La racine suédoise n'apporte pas de valeur ajoutée aux clients, on ne cherche pas à l'exprimer. La perspective là, qu'est-ce que vous avez comme gros clients? En conclusion, on va écouter votre... On a la chance en fait d'avoir chez Sixième Son des marques qui sont d'horizons très différents. Et on voit venir des très grandes marques. Je vous parlais du lancement de Michelin ou d'EDF. On travaille pour des PME, une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Somfy. Les perspectives, c'est de faire comprendre aux marques qu'elles ont autant intérêt à investir dans l'identité sonore chez Sixième Son que dans leur identité visuelle. Ça coûte combien? Juste, allez. Je crois que la porte d'entrée d'un travail sur l'identité sonore est de l'ordre de 35 à 40 000 euros. Voilà, comme ça c'est dit, très intéressant, comme ça, comme nouvelle perspective en l'occurrence pour la publicité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, Michael Boumendil, que vous êtes président de Sixième Son et que, en fait, on vous connaît très bien sans le savoir. Merci. Merci à vous.